Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui parle des lois qui changent nos vies. Et aujourd'hui, je voulais vous partager avec vous la loi de la foi. La loi de la foi est fondée sur la conviction que nous savons beaucoup plus de choses que nous n'en avons lues, entendues ou apprises. Nous en savons plus parce que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Nous avons un lien direct avec la sagesse universelle. Il nous suffit de regarder, d'écouter et d'avoir la foi. Nous croyons parfois que nous avons la foi en nous-mêmes qu'il suffit pourtant d'y regarder d'un peu plus près pour découvrir qu'en réalité, nous n'avons foi que dans les connaissances, les théories et les croyances qui viennent de l'extérieur, de la part d'un maître, d'un livre ou d'un guide. Certains qui ont une foi des plus fragiles en eux-mêmes ont pris l'habitude de se fier aux experts, aux scientifiques, aux médiums, aux oracles ou encore aux gourous, pour être guidés et confrontés dans leurs opinions pour découvrir qui nous sommes. Nous cherchons partout, sauf à l'intérieur de nous-mêmes. De même que certaines personnes abandonnent leur pouvoir, certains abandonnent leur sagesse intérieure pour la chercher ailleurs. Ils partent en quête de vérité, ce sont des vagabonds spirituels, des drogués de conférences en séminaire, à la recherche de toutes les informations susceptibles de les satisfaire ou de les combler. Mais ils ne trouveront jamais, à moins qu'ils ne cherchent la satisfaction en eux-mêmes, non pas sous la forme d'un large réseau d'informations, mais dans le lien direct qui les unit à la sagesse infinie. Certes, les experts peuvent nous conseiller, surtout les rares qui sont vraiment sages. Nul besoin, par exemple, d'apprendre à jouer au tennis tout seul quand un bon instructeur pourrait nous sauver beaucoup de temps. Mais nous devons acquérir une plus grande confiance à l'égard de notre propre sagesse intuitive en tant que source et unique juge de nos décisions. La loi de la foi nous rappelle qu'il faut faire confiance à l'esprit qui est en nous. Il faut, par un élan de foi, admettre qu'il est bien possible que nous sachions beaucoup plus de choses que nous n'en avons apprises. Mais cette loi ne fait pas qu'élargir le concept du moi. La foi s'étend à tous les domaines et nous finissons par voir l'esprit à l'œuvre sur tous les plans, non seulement en nous-mêmes, mais en tout être humain et dans le monde entier. Pour avoir la foi en l'esprit, il n'est pas besoin de croire en un Dieu de l'extérieur. Il suffit de faire confiance à la sagesse immanente des lois de l'univers, ainsi qu'au mystérieux cheminement de notre propre vie avec ses hauts et ses bas, en sachant toujours que, où que nous allions, le chemin apparaît là, sous nos pieds. La loi de la foi, qui est étroitement liée à la loi de la flexibilité, de la volonté supérieure, nous rappelle que tous ensemble, nous faisons partie de ce mystère que nous appelons Dieu, et que ce formidable esprit, puissant, sage et immortel, est aussi tout entier présent en chaque individu. Le plus souvent, lorsque nous disons « j'ai une foi totale en moi-même », nous voulons parler de notre moi conscient, de notre cerveau ou de notre ego. Ce genre de foi en soi-même ne mène à rien car l'ego n'a accès qu'à un nombre limité d'informations. Et lorsque nous en venons à croire qu'il n'est pas impossible qu'une mystérieuse énergie d'une sagesse, d'une patience et d'une compassion infinie soit à l'œuvre en nous, par nous et à travers nous, nous ouvrons la porte qui donne sur une nouvelle expérience de vie. Lorsque cela nous apparaît non seulement possible mais réel, notre vie change à jamais. Alors j'utilise le mot esprit pour parler de cette énergie supérieure, mais peu importe le nom qu'on lui donne, lorsque nous croyons vraiment en cette énergie supérieure ou esprit qui travaille dans l'ombre conformément à ses propres lois, alors nous pouvons croire également en cette part de l'esprit que nous appelons moi et en cette autre que nous appelons autrui. Nous pouvons en tout temps sentir ce lien et cette foi qui sont là, dans notre cœur. Mais pour cela, il faut d'abord sortir de notre tête.
Il faut faire confiance à la sagesse du corps qui sait instinctivement comment bouger, quoi manger, quand faire l'amour et comment se soigner. Il faut laisser le corps faire son travail sans que le cerveau interfère avec ses théories et ses philosophies. Pour que cette foi puisse plonger ses racines au plus profond de notre être, il faut qu'elle s'opère également à tous les plans, physique, mental, affectif et spirituel. Un corollaire de la loi de la foi peut s'énoncer comme suit. La foi en soi s'acquiert par l'expérience directe. Il faut se fier d'abord et avant tout à sa propre expérience et non pas à ce que conseillent les livres ou les professeurs. Entre autres moyens d'acquérir une plus grande confiance à l'égard de notre propre corps, la danse d'improvisation, les arts martiaux et d'autres sports, ainsi que la pratique d'un instrument de musique, nous révèlent son aptitude naturelle à se mouvoir sans penser, à suivre sa propre sagesse. Nous finissons par comprendre que notre corps peut très bien prendre soin de lui-même sans les philosophies. Nous découvrons, pour peu que nous soyons attentifs et le laissions nous montrer, que notre corps sait et peut faire ce qui doit être fait. La loi de la foi nous apprend aussi à croire en notre cerveau, non pas parce qu'il est capable d'emmagasiner les informations, mais dans la mesure où il donne accès à une plus grande sagesse. Nous finissons par reconnaître que notre cerveau ne fonctionne pas uniquement à la manière d'un ordinateur ou d'un classeur, mais aussi à la manière d'un poste de radio sur lequel il est possible de capter plusieurs stations différentes. En d'autres mots, l'information ne vient pas du cerveau, elle passe par le cerveau. Croire en soi-même, c'est faire table rase de ses croyances pour se fier à ses intuitions les plus profondes. Nos sens sont porteurs de messages en provenance du subconscient. Et ces messages, mieux que les informations insuffisantes dont dispose le cerveau, peuvent nous aider à prendre des décisions plus rapides et plus sages. Mieux encore, ce que nous appelons l'intuition procède de cette même intelligence universelle qui se manifeste par les lois spirituelles. Ceux d'entre nous qui avons foi en l'esprit travaillons directement avec lui. Plus nous avons foi en nous-mêmes, mieux nous sentons la sagesse et l'amour d'un ordre plus élevé s'installer dans tous les espaces de notre vie. Croire en soi-même, c'est être prêt à faire des erreurs et à apprendre de ces erreurs pour son plus grand bien. L'esprit nous éprouve tous, c'est ainsi que nous apprenons. Derrière toute situation, difficulté ou épreuve, il y a le Maître universel qui utilise cette expérience pour nous faire voir l'état actuel de notre foi et l'éloignement dans lequel nous vivons par rapport aux lois spirituelles. Quelqu'un disait « Méfiez-vous des maîtres qui fouillent dans vos poches puis essaient de vous vendre votre propre portefeuille. » Malheureusement, c'est tout ce que les maîtres peuvent faire, même les mieux intentionnés, parce que le trésor, finalement, est déjà en vous. Personne ne peut vous donner quoi que ce soit que vous n'ayez déjà. Au mieux, un maître peut vous fournir quelques clés qui vous aideront à ouvrir vos portes. Les maîtres peuvent vous sauver du temps, mais ils ne font que montrer la voie. Le départ et l'arrivée sont à l'intérieur de nous. Ceux qui ont le plus de difficultés à en croire en eux-mêmes doivent se rappeler qu'ils sont en définitive les seuls experts de leur propre vie. En mettant leur foi dans l'esprit qui est en eux, ils la mettent aussi dans ce même esprit qui est en autrui, et ils commencent à se sentir en sécurité dans le monde. En définitive, la loi de la foi nous rappelle à la sagesse transcendante de l'univers telle que révélée par ce vieil adage religieux. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Avoir une telle foi, ce n'est pas croire ou espérer que toutes les circonstances de la vie nous sont utiles ou encore de penser que c'est l'œuvre de Dieu quand on s'écorche le genou. La foi est une connaissance directe qui repose sur une sagesse supérieure. Elle entraîne le courage de croire que quoi qu'il arrive,
tout peut toujours servir pour notre plus grand bien. Alors les exercices suivants que je vais vous proposer vont peut-être vous aider à maîtriser cette loi de la foi par l'expérience directe ou la mise en application. Une expérience directe serait par exemple de vous souvenir d'un moment déterminé dans le temps, soit récemment, soit quand vous étiez tout jeune ou vous vous sentiez en parfaite sécurité, où vous étiez confiant et ouvert intérieurement, si bien que vous pouviez parler de vos émotions sans honte ni crainte d'être trahi. Pouvez-vous voir ou entendre ce qui se passait dans votre vie à cette époque ? Et comment ce sentiment d'ouverture et de confiance se traduisait-il dans votre corps ? Si vous n'arrivez pas à évoquer un tel souvenir directement, essayez très fort d'imaginer ce que vous auriez pu ressentir. Notez la différence entre ce sentiment d'ouverture et de confiance et ce que vous ressentez normalement lorsque vous êtes avec des gens. En quoi votre vie changerait-elle si vous vous sentiez en sécurité au point de vue émotif lorsque vous êtes avec d'autres personnes ? Et de quelle façon précise pourriez-vous faire revivre ce sentiment d'amour et de confiance à l'égard de vous-même et des autres ? Pour les applications de la loi de la foi, après avoir fait cet exercice, au cours duquel vous avez évoqué le souvenir d'un sentiment de confiance et d'ouverture, rappelez-vous maintenant un événement récent ou plus lointain à l'occasion duquel ce sentiment de confiance a été ébranlé, peut-être même trahi. Vous pouvez mettre sur pause le temps de vous remémorer ce souvenir. Est-il possible que vous ayez involontairement provoqué cet événement, cette trahison ou ce malentendu, en ne dévoilant pas clairement vos sentiments dès le départ ? En gardant cela à l'esprit et en tenant pour acquis que les deux parties n'étaient que les acteurs d'un drame qui s'est avéré bénéfique et riche d'enseignements, rejouez la scène dans votre tête en y jetant cette nouvelle lumière. Notez les différences. Qu'avez-vous appris ? Ouvrez un peu plus chaque jour, prenez des risques, exprimez ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. Créez un climat de confiance et de communion avec les autres, un pont finalement entre leur esprit et le vôtre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Nadia Poulain, thérapeute énergéticienne et je vous accueille à l'apothicaire pour des séjours coaching et résilience, des formations en énergétique et pour des consultations en cabinet ou à distance. N'hésitez pas à consulter mon site internet et ou à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!